Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une idée que j'ai découverte récemment dans mes lectures. Et c'est l'idée de voir la gauche comme l'entropie politique. Alors pour les non-scientifiques, l'entropie c'est une grandeur physique qui mesure le désordre dans l'univers. Tout de suite ça sonne moins sympa, alors ce que je vais faire c'est que je vais reformuler de manière plus neutre. L'idée vient de Mencius Mollbug, Curtis Yarvin de son vrai nom, un blogueur américain, et il part un peu candidement en se demandant c'est quoi la droite et c'est quoi la gauche. Alors bien sûr ce sont des termes très vastes, relatifs à l'époque et au lieu, mais justement malgré ça, il y a quand même quelque chose d'universel dans cette opposition. Parce que quel que soit le lieu ou le temps, sur une question précise, on peut avec certitude dire quelle est la position de droite et celle de gauche. Ou plutôt la position la plus à droite et la plus à gauche. Par exemple, il est certain qu'aux États-Unis, les démocrates sont à gauche des républicains, que Biden est à droite de Sanders, ou encore qu'en Inde, Modi est à droite du Congrès national indien. C'est certain, et pourtant l'opposition droite-gauche est totalement relative. En fait, l'idée c'est que la droite, c'est le camp de l'ordre établi, des règles actuelles, ou de l'ancien ordre établi. La gauche, par contraste, c'est le camp en faveur de l'abolition des règles, donc du désordre, donc par analogie, de l'entropie politique. Petit exemple, au XIXe siècle, les libéraux étaient classés à gauche, avec les socialistes, parce qu'à l'époque, les idées libérales, tout comme les idées socialistes, étaient contre l'ordre établi. De nos jours, en France par exemple, le libéralisme, en particulier économique, est plutôt classé à droite, car nous avons une économie de marché, et donc défendre le marché, c'est plutôt défendre l'ordre établi. Ce qui est satisfaisant avec cette idée, c'est que l'ordre établi est totalement relatif, comme l'est l'opposition droite-gauche. Et j'ajouterais, c'est d'autant plus satisfaisant que je pense que, et à droite et à gauche, les gens peuvent se reconnaître dans cette opposition. Une fois qu'on a dit ça, on peut remarquer une chose un peu curieuse, c'est que oui, l'opposition droite-gauche est relative, mais au cours du temps, cette opposition se décale vers la gauche. On peut reciter l'exemple des libéraux du 19e, qui sont passés de gauche à droite, ou le cas très emblématique du Parti radical, qui était classé à l'extrême gauche sous la Troisième République, aujourd'hui classé au centre, voire au centre droit. Mais plus généralement, si on prenait quelqu'un aujourd'hui situé à gauche, au centre ou à droite, et qu'on le comparait à quelqu'un du même positionnement politique il y a 100 ans, ce serait systématiquement la personne d'aujourd'hui qui serait le plus à gauche. Encore plus si on prenait quelqu'un il y a 200 ans. Et ça se remarque particulièrement pour les extrêmes. Bon, évidemment, pour expliquer ça, on peut écarter d'emblée toutes les théories mystiques, telles que c'est le sens de l'histoire, ou encore plus mystique, c'est parce que la gauche a raison. Le communisme est une idée de gauche. Je sais, c'était pas du vrai communisme, mais c'était quand même vraiment à gauche. On a dit que la gauche, c'est la tendance à s'opposer à l'ordre établi, aux règles. Ce qui fait qu'il semble y avoir un mouvement général vers la gauche, c'est que grâce au progrès technique, on peut s'affranchir de certaines règles. Par exemple, il y a longtemps, une règle à suivre était de faire des réserves de nourriture pour l'hiver. Aujourd'hui, on peut acheter même des tomates en plein hiver. Cette règle n'est plus nécessaire. Clairement, dans la fable de La Fontaine, la fourmi est de droite et la cigale est de gauche. Mais parfois, le progrès technique ne suffit pas à compenser le désordre. Le communisme a provoqué, entre autres horreurs, un très grand nombre de famines, à peu près partout, où il a été appliqué. Parfois encore, la gauche cherche à s'affranchir de règles qui n'ont rien de technique, comme celle qui dit d'appeler mademoiselle les femmes non mariées. Dans une large mesure, la gauche s'oppose aux traditions, aux us et coutumes, pas parce qu'une innovation les rend obsolètes, mais parce qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, parce que ce sont des traditions. L'argument en faveur du socialisme ne peut manifestement pas être que ça fonctionne, grâce à un certain progrès technique, mais plutôt que ce serait bon, juste ou éthique, selon ses défenseurs. Le vrai socialisme, bien sûr. Et c'est pour ça que les usages du mot progrès, dans les expressions progrès technique et progrès social, sont en fait totalement opposés. Le premier compense les effets du deuxième. Le progrès technique est nécessaire au progrès social. Et la confusion sur le terme progrès est un artifice sur lequel joue la gauche, les progressistes. Si on est pour continuer d'utiliser le terme mademoiselle, on est contre le progrès, donc contre la science. Évidemment, c'est un sophisme, mais il est très répandu. Aujourd'hui, alors que la science avance à une vitesse record et toujours croissante, la gauche semble s'extrémiser à une vitesse probablement comparable. Mais du coup, c'est l'ensemble du spectre politique qui se décale vers la gauche.
La question, c'est de savoir si la science avance assez vite. On est à portée d'avancées majeures, comme l'intelligence artificielle ou la fusion nucléaire. Peut-on vraiment se permettre de prendre le risque? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Mais surtout, qu'est-ce qui, unanimement, a le plus de valeur?